Après le jeu très contesté qui était Wind Waker, en 2004, un nouveau jeu 2D, Zelda, sortira. Et à cause de divers événements, ne sera pas apprécié à sa juste valeur par la communauté. Je parle de Zelda Minish Cap. Mais tout ça, vous allez le voir dans cette vidéo. Donc bienvenue sur le 9e épisode de Zelda Origin, bientôt la 10aine des épisodes. N'hésitez pas à partager la chaîne ou les vidéos, ça permettrait de faire décupler l'évolution de la chaîne et n'oubliez pas de liker comme d'habitude. Et maintenant le vieux générique, faudrait peut-être que je le remette à jour. Donc déjà pour remettre dans le contexte de l'époque, Zelda Wind Waker est sorti en 2002 et avec lui une envie grandissante d'un jeu 3D plus réaliste avec des combats épiques. En 2001, une console portable sortira de la part de Nintendo, nommée la Game Boy Advance. Lors de l'E3 2004, en mai, Nintendo a fait l'annonce ou plutôt a montré un gameplay d'un jeu qui fera l'objet du 10e Zelda Origin, Zelda Twilight Princess, qui fera beaucoup d'ombre à un autre jeu qui va beaucoup nous intéresser dans les Zelda Origin d'aujourd'hui, l'annonce de Zelda Minish Cap. Mais à cause de l'énorme hype autour de Twilight Princess, il passe à la limite presque inaperçu. Un peu comme les annonces de petits jeux lors de Nintendo Direct, alors qu'on attend Zelda Breath of the Wild 2. Ouais bon, je vais pas parler de ça, j'ai un peu un avis trop tranché dessus. Donc revenons à nos Minish. Donc Zelda Minish Cap sortira aussi après un autre jeu Zelda 2D, sur lequel je n'ai pas fait d'épisode, mais qui copiera pas mal de principes qui étaient censés être dans Minish Cap. Par exemple le méchant Vaati et divers principes, par exemple quelques objets, ou même un peu les graphismes. Ce qui a sûrement joué un petit rôle dans la commercialisation de ce jeu, mais nous verrons ça plus tard dans la vidéo. Minish Cap aura un gameplay basique de Zelda 2D avec son habituelle vue du dessus, quelques nouveaux objets sont ajoutés comme d'habitude, ainsi que des petites mécaniques de récompense avec des fragments du bonheur qui est, je trouve, assez sympa comme mécanique. Et surtout dans le gameplay, au centre du jeu, le fait de pouvoir devenir minuscule et avoir accès à des endroits inaccessibles à taille normale et de parler aux animaux sous cette forme. Par exemple aller dans des toitures ou des trous dans les maisons. Et c'était peut-être ça le principe dans ce Zelda de liberté, le fait de pouvoir visiter des endroits inaccessibles. Et je trouve que pas vraiment en fait, c'est juste des nouvelles salles et tout ça. L'histoire du jeu est elle assez basique, enfin dans les grandes lignes. Zelda se fait transformer en pierre par Vaati et Link a comme mission d'aller la délivrer, donc d'aller vaincre Vaati. Mais pour ça il va devoir reformer l'épée des 4, une épée permettant à Link de se cloner. Donc je sais pas si c'est Minish Cap qui a copié Force Word ou l'inverse, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Link va être guidé par le maître de Vaati qui a été transformé en chapeau par celui-ci. Je parle bien sûr d'Exelo ou Exelo, je sais toujours pas quel est le bon nom. Et il sera notre guide tout au long de l'aventure comme Navi et Taya dans les précédents opus. Au long de l'aventure, Link sera aidé par les Minish, un peuple minuscule et tout mignon. Ensuite, ça c'est mon avis. L'histoire a été critiquée étant dite trop courte ou plutôt trop simple pour certains, mais personnellement je galère et en même temps le jeu est en anglais donc je suis pas vraiment très doué dans cette langue et je comprends vraiment la moitié des mots. Sans parler de mon accent qui a déjà été entendu sur cette chaîne. Ouais bon, fin de la minute, je suis une merde en anglais. Le jeu a été développé par Capcom après un accord avec Nintendo déjà parlé dans la vidéo sur les Oracles, mais aussi avec un studio défunt aujourd'hui nommé Flagship. C'est une entreprise de développement créée par Nintendo, Sega et Capcom qui a réalisé pas mal de jeux vidéo, notamment quelques Zelda, Kirby ou encore Resident Evil. Le développement a duré 3 ans environ, donc assez raisonnable comparé à d'autres comme Majora's Mask qui avait été sur une durée limitée. Maintenant on va aborder sa sortie, ou plutôt en quoi sa sortie n'a pas été à son maximum. Déjà comme dit en début de vidéo, beaucoup de fans attendent Zelda Twilight Princess, donc le jeu sortira avec un peu comme préjugé de la communauté de faire attendre le vrai grand jeu de la décennie. Deuxième raison de ses ventes à seulement 1,43 million d'exemplaires, vous allez me dire que c'est pas mal, mais par rapport aux autres Zelda, non. Les seuls jeux en dessous sont des remakes de jeux Zelda quand même. Et donc l'autre raison, c'est que la Nintendo DS est sortie en novembre 2004. Et pour rappel, Minish Cap est sorti en mai 2004, c'était donc un jeu de fin de vie de la Game Boy Advance. Donc forcément ça a beaucoup joué. Je pense qu'ils auraient quand même dû attendre quelques mois pour le sortir sur la DS. Mais ensuite je suis pas dans la tête de Nintendo, ils avaient peut-être déjà d'autres projets pour la DS. Et pourtant le jeu est quand même bien, je vous conseille de le tester, je trouve qu'on pourrait même le proposer aux gens qui commencent la licence. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, c'est juste que je le trouve quand même assez basique et simple pour commencer la licence. Parce qu'il a quand même pas mal de caractéristiques de Zelda normal ou plutôt basique. Le jeu est actuellement accessible sur Nintendo 3DS et Wii U sur les consoles virtuelles et peut-être bientôt sur Switch avec l'ajout au online de vieux jeux de vieilles consoles. Ensuite peut-être qu'un jour nous aurons le droit à un remake sur Switch pour redorer le blason du jeu. J'aimerais bien quand même un peu dans le style du remake de Awakening sur Switch, mais bon ça va seulement être espéré je suppose. Et c'est déjà la fin de cette vidéo du 9e épisode de Zelda Origin. On va
va bientôt passer au 10 et c'est vraiment sympa parce que la série dure. Et quand ça sera fini, on aura juste à se mettre sur un autre jeu. Parce que ouais, on se rapproche quand même beaucoup de la fin des jeux. Bon, sinon je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à cliquer sur une vidéo qui va bientôt s'afficher quelque part.